Bonjour à tous et bienvenue sur Médian TV. Nous recevons aujourd'hui le commissaire général du festival Clap Ivoire avec qui nous parlerons du 7e art. Toaeli Guillet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Alors, Abidjan abrite en ce moment la 18e édition du Clap Ivoire. Quel est le menu de cette édition et quelles sont les innovations apportées cette année? Bon, il n'y a pas eu d'innovation particulière. Le menu, ce sont des projections de films. La formation, c'est un colloque, une table ronde qui se tient en ce moment et puis des masterclass. Alors, on sait que le festival s'est ouvert aux 8 pays membres de la zone UEMOA, enregistrant des progrès notables au niveau des différentes productions. Et ici, oui, à quel niveau? Ben, au niveau de la qualité des films, parce que nous venons de très loin. Il n'y avait pas, à l'époque, on n'avait pas de centre de formation sur l'image du cinéma, je veux dire. Et nous avons voulu utiliser donc ce festival comme un centre de formation. Et donc, nous avons pour cela intégré au festival un volet formation. Donc, par rapport à ça, je dirais que nous étions vraiment à l'époque Mathusalem, hein, nos jeunes gens ne savaient pas tourner un film avec une caméra. On n'avait pas aujourd'hui tout ce que nous avons comme support pour un film, nous ne l'avions pas. Donc, ça nous a servi. J'ai vu des films où les gens couraient, la caméra était balancée, les images étaient dans tous les sens. Donc, on a commencé de l'amateur à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui, pour vous dire, des films de bonne qualité. Est-ce l'une des raisons pour laquelle le festival s'est ouvert aux pays membres de la zone UEMOA? Oui, et plus. Nous avons un espace commun. Lorsque l'image circule, c'est bon, parce que le cinéma, c'est une industrie. Et une industrie porteuse, pourvoyeuse d'emplois et porteuse de richesses. Et donc, travailler seul en singleton n'est pas conseillé. Donc, nous avons voulu travailler avec toute la zone UEMOA de manière à assainir d'abord nos textes qui fondent le cinéma, mais nos textes qui préparent à l'occupation de cette industrie-là. Donc la Côte d'Ivoire a été très en avant sur ce domaine-là, dans ce domaine, et nous avons eu un texte de loi sur le cinéma qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Nous allons y arriver tout à l'heure. Alors, nous avons 16 films en compétition, nous avons également un jury diversifié, mais selon vous, qu'est-ce qui fait en fait la différence pour que ces jeunes cinéastes puissent intégrer de manière générale le Gotha du cinéma africain dans les années à venir, parce que certains ont remporté des prix au Clap Ivoire, oui, et depuis lors, rien n'est fait, plus de production à leur actif. Bon, ce que vous dites n'est pas tout à fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour créer un film, il faut un financement lourd. Le cinéma coûte cher. Nos jeunes créateurs ont bénéficié de formations diverses, mais n'ont pas bénéficié de crédits pour créer de crédits financiers, je veux dire de soutien financier abondant pour créer des films. Mais ceux qui le font, je pense à Arantes de Bonani, dans la sous-région, je pense à un jeune Sénégalais qui a été très performant, qui travaille aujourd'hui à la télévision sénégalaise. Je pense également à M. Mangoni, qui est du Niger, qui est nommé directeur général de la cinématographie du Niger. Vous voyez que donc nos jeunes gens que nous formons, qui passent par Clap Ivoire, ne chôment pas, mais ils ne sont pas abondants parce qu'il faut des moyens financiers conséquents pour le faire.
Et ça, l'État de Côte d'Ivoire ne l'a pas oublié, parce que nous sommes l'un des quelques pays qui ont créé un fonds. Et sur la base de ce fonds, nos jeunes cinéastes sont financés et font des merveilles. Alors, il se situe où aujourd'hui le cinéma africain par rapport au reste du monde? Quelles sont les politiques d'accompagnement que vous avez mises en place pour entretenir cette pépinière qui se veut être le Clap Ivoire? Oui, pour entretenir cette pépinière, j'ai dit qu'il faut l'arroser. Il faut de l'eau. L'eau est source de vie, comme l'argent est source de vie pour l'industrie. Donc, nous l'entretenons avec le fonds que le ministère de la Culture et de la Francophonie a créé. Nous l'entretenons avec le fonds que le ministère de la Communication et de la Culture du Sénégal a créé. Et le Sénégal a créé un fonds. Ce même fonds existe dans les autres pays, mais pas avec la même intensité. Donc, il y a les décideurs, il y a quelque chose, un déclic en eux, il y a quelque chose qui se passe, et j'ose espérer que dans 5 ans, la sous-région sera bouillante de cinéma, et l'économie du cinéma va redémarrer. Nous sommes dans une renaissance. Alors, manque de financement, manque de compétitivité, et pourtant les cinéastes africains en général et les Ivoiriens en particulier ne ménagent aucun effort pour se faire de la place sur les scènes internationales. L'industrie du cinéma ivoirien peut-il gagner le pari de première destination cinématographique de l'Afrique? Non, nous ne pouvons pas dire que nos créateurs manquent d'imagination. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous ne sommes pas performants. Vous savez, en Afrique, le Nigeria est devenu pays producteur et le plus riche en Afrique grâce à l'économie du cinéma. C'est pareil pour les pays du Nord, le Maroc. Donc, nous ne sommes pas en Égypte également. Nous ne sommes pas en reste. Je veux dire que notre cinéma peut bien se porter. À un moment donné, il y a eu des problèmes conjoncturels dans notre pays et dans nos pays de la sous-région et dans nos pays africains. C'est pour cela qu'il y a eu une sorte de léthargie. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un éveil de conscience et que nos décideurs ont compris qu'il fallait développer le cinéma et l'industrie du cinéma. Et je crois que les choses vont dans le bon sens. Alors pour terminer, lors de l'édition précédente, vous évoquiez le projet d'harmonisation de tests sur le cinéma dans l'espace UEMOA, oui, afin de permettre à celui-ci de peser dans l'économie des pays membres de cette zone-là, à l'instar du Nigeria, où Nollywood est une économie aujourd'hui forte dans le PIB de ce pays-là. Qu'en est-il aujourd'hui de ces tests-là? Ces textes sont en vigueur. Je vous disais tantôt que la Côte d'Ivoire a un texte pour assainir le milieu. Ce sont des porteurs de projets qui arrivent et c'est une économie. Il faut assainir tous ceux qui veulent, il faut assainir le milieu pour que tous ceux qui veulent y mettre de l'argent puissent le faire. Ça, c'est en train de se faire. Il y a des fonds qui se créent dans ces pays-là, dans chaque pays. Ça, c'est en marche. Aujourd'hui, on a l'ouverture des salles de cinéma. Majestic en a ouvert et il y a d'autres opérateurs qui suivent Majestic. Alors, l'industrie, tous les clignotants de l'industrie du cinéma sont en train de s'allumer. On a les exploitants à travers les salles, on a les producteurs, on a les réalisateurs qui donnent leurs films, qui créent leurs films, et on a les distributeurs. Et donc, tout ce qui concourt à l'économie du cinéma se met en place petit à petit. C'est pourquoi je vous parlais d'une renaissance vérifiée, d'une renaissance avérée. Donc l'économie du cinéma redémarre et on a des pays leaders que nous suivons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Nigeria, le grand Nigeria. Mais le Nigeria
Toi, Léhi, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du festival Clapivoire. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Voilà donc qui réfère cette invitation de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.